Être freelance, ça nécessite de mettre quelques règles en place pour bien s'organiser. Alors je vous partage quelques-unes des miennes. Déjà, l'organisation. Que ce soit en perso ou pour des clients, tout doit être toujours 100% carré et toujours sauvegardé. C'est vraiment la base. Ensuite, la flexibilité. En tant que freelance, il faut être habitué au changement. Que ce soit dans mon emploi du temps ou dans les besoins de mes clients, il faut savoir que parfois mon programme peut totalement changer, même au cours d'une journée, et c'est important d'être OK avec ça. Écoutez les red flags. Alors oui, j'ai besoin de clients, ça c'est sûr, mais c'est aussi important de savoir dire non. Outre les arnaques courantes, malheureusement, certains prospects ont aucune considération de mon travail. Et si une demande cumule les red flags, en général, c'est pas pour rien. Il faut aussi savoir bien différencier ses projets. Ça peut paraître évident, mais parfois, quand on fait du branding, ça peut être tentant de réutiliser un élément similaire entre deux projets clients, comme une typo ou un asset. Alors, même si j'adore un élément, quoi qu'il arrive, je ne propose pas quelque chose de déjà fait dans un précédent projet. Je trouve que c'est aussi gage de qualité et d'authenticité. Et enfin, savoir s'écouter et apprendre. La vie de freelance, c'est pas toujours tout rose, alors c'est vraiment obligatoire de faire attention à comment on se sent. On peut avoir des périodes moins créatives, plus compliquées ou plus fatigantes. Et si je suis à mon compte, c'est aussi pour avoir cette liberté-là. Alors, je prends le temps de m'adapter si j'en ai besoin, et à la fin de chaque mois, je rédige un petit compte rendu global de mon activité. Ça permet d'apprendre et de voir mon évolution tout au long de l'année, et avec le recul, c'est vraiment nécessaire. Maintenant, je serais curieuse de savoir quelles règles vous fixez en freelance.